Parce que je vous ai dit les gars, la pratique de la musculation, c'est extrêmement chiant. Mais il y a deux choses qui font que les vidéos de musculation sont passionnantes à regarder et je les ai avec moi aujourd'hui. En vrai, ces vidéos, les gars, elles sont plus pour vous apporter, bon c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais écoute, c'est pas grave, une vision de ton toi futur, de ce que tu veux vraiment et ce que je te propose par exemple avec tout mon travail sur internet, que de la donnée de musculation. Parce qu'en soi, tu vas voir aujourd'hui, je vais yapper, je vais raconter ma vie, mais ce n'est rien par rapport à ce que je vais pouvoir t'offrir dans cette vidéo, c'est une vision de ce que tu veux accomplir. Putain, je m'attendais pas à perdre du poids ce matin en vrai. Ah ouais. Alors, vu qu'il était plus tôt et tout, je vois au moins 5 grammes. Mais non. Let's fucking go. C'est une tendance à la baisse. Hein. Hier, j'angoissais. Je me disais, putain. Je me voyais déjà dire, ouais, les gars, voilà, je traîne mon confort du soir pour le confort du midi. Ça me va totalement. En vrai, ça me va pas du tout. Là, je viens de voir la scène là. Donc aujourd'hui, on s'est levé super tôt pour avoir un environnement fantastique pour vous partager. Je vais pas dire présenter parce que je vous recommande pas de la faire. On va pas copier le programme de quelqu'un, c'est complètement stupide. Néanmoins, j'ai envie de vous partager un peu du monde musculation, donc en salle, parce que c'est vrai qu'on n'en voit plus. Parce que en vrai, il n'y a pas grand chose à voir. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La pratique de la musculation est chiante. La culture physique, donc la récompense de la pratique de la musculation, est incroyable, est fantastique, est ton meilleur outil dans la vie pour, d'après moi, te développer. Donc, faire des trucs chiants, ça t'amène des trucs cool. Donc, malgré le fait que ce soit chiant, tu vas adhérer à ce truc chiant parce que ça t'apporte des trucs cool. On va faire des trucs nuls. Get le bazar. Pour vous donner un peu de contexte, Antoine et moi, on est au même stade là, 2600 calories tous les deux. Moi, je suis sur ma remontée calorique, lui, il est toujours sur une descente pour créer un déficit. Donc, on est toujours en sèche tous les deux, il n'y a pas de régime inversé. Donc, il n'est pas censé avoir Disneyland aujourd'hui. Néanmoins, on est suffisamment sec pour que, malgré le fait qu'on ne soit pas encore sur le régime inversé, donc la phase fantastique en fait de notre système fluide, on va quand même avoir des physiques assez ouf. Par contre, on est assez léger. Il est au 71. Et je suis à 78, tout rond. La qualité de nos séances, en vrai, elle n'a pas descendu du tout pendant toute notre sèche. Donc ça, c'est fantastique. Parce que, mine de rien, on part d'une base pas grasse. Et pourtant, ça fait probablement de nous deux plus de 9 semaines ou 10 semaines qu'on est quand même en déficit. Ne sous-estimez pas la sèche, surtout si vous cherchez un truc vraiment absurde. Donc en partant d'une base très sèche, que vous jugiez même comme peut-être inaccessible, bah on continue de sécher, ça fait 10 semaines et on est toujours pas satisfait et on serait toujours pas compétitif si jamais l'objectif serait la compétition. Donc une sèche, ça se commence sec pour finir très sec, en vrai, de vrai. Donc ouais, ne faites pas les cons sur vos prises de masse, sinon ton 10 semaines il va se transformer en 10 mois et ta musculation elle va te faire chier. Et tu vois, il y a 2 secondes je te disais que les performances là qu'on a, elles n'ont pas baissé. Donc en fait on a exactement les mêmes perfs et la même qualité de séance que quand on était dans une phase de masse, donc un environnement optimal pour récupérer. Et ça, bah, c'est pas gratos, il faut faire vraiment les choses progressivement. Et surtout, faut pas passer sa vie en déficit, sinon tu peux jamais récupérer. Donc tu es toujours fatigué, donc tu peux pas performer. Et t'es pas juste sec, t'es maigre. Et ça, je sais que c'est ton antivision dans ta sèche. Et ça se règle avec des bonnes prises de masse. Donc fais pas le con en prise de masse. Nice. Non, c'est normal, c'est gigalo. Je vais faire 6 aussi, je pense.
Comme vous le savez, je pense que je suis la personne qui parle le plus des répétitions en réserve en bodybuilding, donc ne pas aller à l'échec en bodybuilding. Or, quand vous regardez mon contenu, vous avez toujours l'impression que je suis un démon. Les gens qui s'entraînent avec moi, ils ont toujours cette impression, on me l'a déjà dit d'ailleurs, je pousse les séries beaucoup trop loin, Lucas. Alors que comme je vous dis, je vais jamais à l'échec. Je vais quasiment jamais à l'échec, sauf sur des mouvements d'isolation, parce que je vois pas d'intérêt de ne pas y aller sur eux. Et d'après moi, toutes les personnes qui partagent le fait d'aller à l'échec tout le temps, elles ne savent pas vraiment aller à l'échec. Et pourquoi je dis ça sans prétention bien sûr, c'est qu'elles n'utilisent pas les rest-pauses. Donc pour moi, une série à un effort maximal, il y a forcément des rest-pauses. En fait, la raison pour laquelle ta série peut se terminer trop tôt et que tu as l'impression que c'est un effort maximal sans que ça le soit vraiment, c'est que tu as des facteurs limitants qui vont venir dans ta série t'empêcher de fournir justement cet effort maximal sur, par exemple, le muscle travaillé, notamment sur l'isolation, raison pour laquelle j'en fais beaucoup sur de l'isolation. Donc un rest pause, c'est simplement une petite pause dans ta série pour reprendre tes épaules, reprendre ton souffle, reprendre ton gainage et te replacer et continuer. Donc une série qui est toute simple, d'après moi, ne sera jamais à l'échec, sauf sur un pourcentage de travail très élevé, typiquement un 5 RM sur tes développés où c'est quasiment impossible de faire beaucoup de rest pause. Mais si tu fais de la répétition, donc aux alentours de 10 ou au-dessus de 10 et que tu n'as pas de rest pause, d'après moi, tu ne vas pas à l'échec. Donc je le redis, je vais quasiment jamais à l'échec aujourd'hui sur tous mes mouvements polyarticulaires parce que je ne juge pas ça productif pour accumuler suffisamment de volume pour avoir la plus grande hypertrophie possible, la plus grande réponse possible pour devenir le plus musclé possible et entretenir toute cette masse, etc. Donc ma recommandation, moi, ce sera toujours entre 0 et 2 répétitions réserve avec rest pause sur les mouvements polyarticulaires, peu importe la fourchette de répétition que tu utilises. Donc ma recommandation, c'est entre 5 et 15. Et par contre, sur l'isolation, à chaque fois, là, tu déchaînes les enfers. Tu mets ta musique, tu fermes les yeux parce que tu as peu de risques et peu de fatigue accumulée sur un mouvement monoarticulaire, donc de l'isolation. Donc d'après moi, il n'y a pas d'intérêt à se préserver pour faire plus parce que de toute façon, même ne pas se préserver te permettra de faire suffisamment pour devenir absurdement musclé. Donc voilà, c'est pas une histoire de ne pas aller à l'échec parce qu'il faut fournir un effort qui est quasi maximal, c'est sûr, mais c'est le faire intelligemment en fonction du profil de l'exercice pour toujours réussir à bien récupérer, pour réussir à faire suffisamment pour devenir musclé et continuer de l'être, quoi. Donc voilà, quoi, donc get ce yap en fait. Ouais, c'est pas. Et tu vois, c'est ce que je disais, les séries que tu vois sur Antoine, elles te donnent la vision, elles te font te projeter, mais c'est ce que je raconte entre les séries qui fait que tu accroches à ce contenu. Et pourquoi c'est chiant à regarder la musculation? Parce qu'il n'y a pas d'inconnu. C'est pas un sport en fait. Là, tout ce qu'on fait, c'est travailler sur notre accessoire beauté. On utilise cet accessoire pour se rendre plus beau. Mais t'as pas le suspense d'un match de MMA où tout d'un coup il y a un uppercut qui va partir, tu vois. T'as pas le suspense d'une contre-attaque d'un match de football. C'est pour ça, vu qu'il n'y a pas de système, tu sais exactement ce qui va se passer. Les séances de musculation en soi, ça peut pas du coup être passionnant. Parce que tu sais très bien que je vais avoir un peu de pec. Tu sais très bien qu'à la fin de la séance, je vais faire un petit posing. On connaît tout ça, tu vois. Un truc que je peux te donner aussi, que je viens de relever sur Antoine et qui est super important, c'est avant ta série, l'intention, avant l'action, quoi. Donc tu vois, là je l'ai reconnu au souffle d'Antoine. Puis tout à l'heure, là, il se laisse un peu flotter. Là, je lui ai dit, oh t'es mou Antoine. Il a pris un air, un souffle et il a fait une série avec une intention de montrer qu'il n'est pas en train de se branler les couilles. Ça a tout changé, ça a fait qu'il a rajouté des reps. Donc là, un bon set, c'est avant tout une bonne préparation à fournir un effort quasi maximal sur ton set. Par moment, tu as besoin de te faire rentrer dedans. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Antoine et là, il vient de me faire une bête de série. Il me remerciera plus tard. Petit roast en vif de la vidéo. Antoine, je lui ai dit, aujourd'hui on est relax, bon. Il m'a pris au mot, il a filmé un gros star avant de venir. Un truc que j'ai ajusté grâce à Mike Stratel, malgré les profils de résistance de tous les exercices, toujours être en amplitude complète, que ce soit sur l'étirement ou la contraction. Même par exemple avec des haltères, où tu peux te dire que finir ta répétition, ce serait pas incroyable. Mais tu sais quoi? On a toujours tendance à voir soit tout noir, soit tout blanc. Et c'est pas parce que c'est un peu moins bien sur un certain pourcentage d'amplitude niveau profil de résistance que c'est pas bien du tout. Tu sais, ça me fait penser aux données de dépenses avec les pas. C'est pas parce que c'est moins exponentiel après 16 000, basé sur certaines recherches, que ça ne l'est pas, qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pareil pour l'amplitude. Peu importe le profil de résistance, je vais aller étirer et contracter au maximum. Et ça, j'ai trouvé un intérêt particulier sur tous les mouvements de pectoraux, donc avec une adduction max, même sur les mouvements libres avec haltère par exemple. Et je l'ai vu
directement parce que je suis sec sur mon physique. Du coup, je l'applique sur tous mes exercices de jambes. Je le vois du coup sur mes adducteurs. Je le vois sur mes fessiers aussi. Donc voilà. C'est pas tout noir ou tout blanc. Teste des trucs parce que la meilleure étude, c'est ton étude. Et c'est pas parce que tu entends quelque chose, même d'un profil d'autorité, que tu dois pas te faire ton avis en essayant différentes tactiques. Tu vois, moi j'ai écouté Mike Israetel qui est beaucoup critiqué justement pour ses méthodologies d'entraînement. Et aujourd'hui, juste parce que j'ai tendu l'oreille et que j'ai essayé ce qu'il a proposé, j'ai gagné. Test. Il y a moyen que tu gagnes. Monte plus haut, bro. Finis tes bras tendus, fais ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je suis littéralement en train de chanter dans ma tête. Petit son espagnol en vif. Voilà, ça m'a. Ok, Matraque, fête de la musique, 23.05 2025, 13 2012. Bon, je pense que vous l'avez capté avec ce que vous a déjà édité Jules. On est sur le deuxième enchaînement avec des tractions pronation enchaînées par des écartés aux haltères. Pourquoi? Parce que c'est super pratique, c'est dans le programme du jour et c'est super pratique à enchaîner pour les setups. Ouais. Par moment, tu sais quoi l'optimal? C'est ce que tu peux faire facilement sans résistance pour pas que ça te tende les... et que tu puisses apprécier ta séance. Et nous, c'est ce qu'on fait. Tu t'as dit, ouais, c'est moins impressionnant que le foot ou je sais pas quoi, rien du tout. Bon. Non, j'ai parlé de surprise. Bon, après, on peut surprendre, mais... Get Leven en fait. C'est quand même la dernière fois que t'as vu ça en fait, je vais te demander. Antoine, il ose pas, mais tous les subs trop stylés qu'il a, il y en a plein qui viennent de chez GS. Et il a un code chez Gymshark pour, un, vous habiller stylé, et deux, le soutenir. C'est dans la description de la vidéo. Toi, Jules, en vrai, tu trouves ça chiant à la musculation quoi. En fait, ça m'intéresse sincèrement parce que, tu vois, moi, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je m'entraîne, du coup, ma perception de la muscu, elle a vachement, tu sais, elle fluctue en fonction des moments. T'es pas débutant, en vrai, ça fait quand même quelques années. Est-ce que, ouais, du coup, ta perception, elle a évolué? En tout cas, la chianteur que tu percevais dans la pratique a changé. Ça fout chiant, moi. Okay, Tu sais, il y a des trucs où, en fait, tu découvres pendant longtemps. Et au bout d'un moment, quand tu. Enfin, comme Lucas disait au début, tu vois, genre, tu sais ce qui va se passer en fait. Par exemple, là, tu trouvais ta stimulation dans la nouveauté. Ok, ça c'est cool. Une fois que l'effet de nouveauté il est passé, tu essaies de trouver de la stimulation dans autre chose. Et moi, finalement, je trouve de la stimulation dans le quad, c'est quoi? Déjà sur l'approche globale. C'est-à-dire, tu vois, je pense qu'on a tous une vision de nous-mêmes, de notre nous idéal, dont la partie physique, tu vois, à quoi tu ressembles et comment tu te sens. Et finalement, tu vois, là, avec la façon dont Lucas il a gamifié justement toute la muscu, bah, c'est exactement ça, ça ressemble à un jeu vidéo. C'est-à-dire, tu vois, dans un jeu vidéo, c'est pas à chaque fois que tu tues un orc que t'es enjaillé à la mort. Par contre, tu sais que l'accumulation de plein de petites quêtes, ça va t'apporter ce que tu veux. Et tu vois, là, le type de vidéo là, que t'es en train de monter, Jules, pour moi, ça me fait penser à quoi? Tu sais, je pensais à ça au début de la séance quand Lucas parlait. Tu sais, c'est même des fois quand t'es un gamer, tu regardes pas que des contenus éducatifs. Moi, je sais que des fois, j'avais besoin de voir un mec qui était niveau 250, Ouais, de ouf. avec un edit avec de la musique en train de buter des orques comme ça, C'est ça, ouais. juste pour me donner la vision. Et tu sais, après, direct, ça te redonne un drive et tu retrouves ton drive à cocher tes cases, parce qu'au final, c'est ça qui compte, c'est est-ce que tu vas cocher tes cases pendant X années. Et là, ça fait quand même 10 ans, moi, je pensais que j'allais jamais perdre ce drive. Et en fait, c'est juste à chaque fois, je trouve que tu es obligé de changer ton approche ou ta manière de faire, tout en gardant ce qui marche, mais pour que tu gardes justement ton adhérence. Donc du coup, ça peut être... tu vois, là, ça peut être con, genre, mais juste... tu vois, Lucas, souvent, pour moi, c'était le dieu de l'optimal. Là, il dit... ouais, je sais que c'est pas le truc le plus optimal sur le papier. Par contre, là, sur le moment, c'est ce qui me permet d'adhérer. Donc, Ouais, tu vois. quand tu tiens vraiment au résultat et que tu as envie de maintenir ça dans ta vie, je pense que c'est important de comprendre ce qui vraiment te fait kiffer dans la muscu. Et genre de maximiser ton XP dans les séances, tu vois. Alors moi, je sais que la musique, c'est... je pense 90% de la séance. Hein. Genre j'oublie mes écouteurs, je fais demi-tour gros. En fait, quand tu vois tout ce que ça t'apporte, je trouve, le fait de te sentir bien avec toi-même, avec ton corps, en vrai, c'est pas si chiant que ça. Et c'est quand même intra-séance. On dit c'est chiant, je pense que c'est surtout au début de la séance, c'est quand t'es là, par exemple, j'ai la tête dans le cul. Ouais, c'est ça. J'arrivais, j'ai la tête dans le cul, j'ai pas d'eau, j'ai payé 4 boules pour 33 centilitres, ouais, t'es fané, mais plus t'avances, plus tu vois ton pump, plus tu te dis ah ouais, je sais pourquoi je fais ça en fait. C'est pour ça que ouais, on parlait souvent de musique, mais c'est vrai que ça fait partie de l'expérience musculation pour moi.
Tu vois, De fou, 100%. les musiques, tu vois, même quand tu penses à des inspirations, il y a souvent un background musical qui ressort derrière, parce que tu vois, par exemple, les Ziz, etc., t'as plein de sons qui sont iconiques, et dès que tu réécoutes le son, ça te fait ressentir les mêmes émotions que tu avais au tout début quand t'as vu ce physique, tu te dis, ah ouais, putain. Et ouais, c'est intéressant, tu vois, Lucas parlait de vision au début, je sais que, un peu comme tous les nouveaux go muscu, tu vois des Ziz, des Jeff Say, ça t'inspire. Tout à l'heure, t'es juste le résultat physique. Et après, du coup, je m'étais dit, ok, qui connaît son domaine justement pour obtenir ça? Et du coup, tu tombes sur des contenus plus. Éducatif, ouais. Je pourrais dire éducatif, mais plus, ouais, ça t'apporte la value. C'est-à-dire, t'as éducatif dans le sens, t'as l'information. Mais l'information seule, pour moi, ça sert à rien. C'est-à-dire, n'importe qui peut lire un bouquin et recracher l'info. Par contre, trouver des gens qui ont les bonnes informations et qui l'incarnent, et qui l'ont appliqué sur d'autres gens, et tu vois, t'as un modèle clair qui fonctionne à tous les coups. Ça, je trouve que c'est plus rare. On est sur quelque chose de rare, je suis d'accord avec vous, des chin-up. Donc ce sont des tractions biceps où tu ramènes le menton au-dessus de la barre. Donc c'est pas un exercice pour le grand dorsal qu'on fait, d'où l'exécution pour les biceps. Chin-up est le meilleur exercice de biceps qui existe sur le papier en tout cas. Donc faites-le si vous ne le faites pas. Enchaînez du coup en superset avec pareil, des extensions de triceps enroulées. Donc c'est pas l'extension de triceps que vous connaissez. Enroulé, comme ça on transforme le mouvement en polyarticulaire. Ouais. Donc j'ai autant d'épaules que de coudes ici pour étirer un peu plus la longue portion et travailler quand même pas mal la portion latérale du triceps. Bonus, un peu de grand dorsal parce que ça ressemble à un pullover, t'as vu, sachant qu'on peut appeler ça un pullover extension. En anglais ça s'appelle rolling tricep extension. Moi ce que je relève dans tout ça, et ça rejoint ma phrase, mon motto c'est ça, c'est que même quand tu t'entraînes, tu visualises dans ta série ce que ça va t'apporter. C'est-à-dire la fissure. C'est pour ça que je dis mon adhérence, c'est la fissure. Tu viens en salle, tu fais un exercice, tu kiffes pas ta chest press unilatérale aussi fantastique qu'elle soit. Tu kiffes sortir de ta chest press unilatérale, donc t'as pas eu d'appréciation du moment pendant ta chest press unilatérale, mais dès que t'en sors, ce que ça t'apporte, là tu kiffes, c'est-à-dire la fissure. C'est pour ça qu'on est addict aux résultats que nous apporte la musculation et pas la musculation, parce qu'en soi, effectivement, ouais, c'est pas passionnant quoi. Regarde, je reprends le truc avec le make-up artiste là. Se maquiller, il y en a qui aiment bien, il y a un petit confort. Au bout d'un moment, je pense un petit peu moins. Par contre, se sentir beau / belle après le maquillage, c'est ça l'addiction, je pense. Bah nous, c'est pareil. Notre adhérence, c'est la beauté. En vrai, c'est vrai, tu sais, quand tu mets ta skincare, t'es pas là, à chaque fois que t'as une goutte qui te tombe sur le visage, wow, c'est trop bien. Non, c'est plus, tu sais qu'après, tu vas pas avoir une peau dégueulasse, donc vas-y, tu vas trouver la satisfaction dans ça. Et c'est, en fait, moi je trouve que c'est la satisfaction de savoir que tu avances dans la direction que tu veux vers l'actualisation de ton toit idéal, en fait. C'est ça la vraie satisfaction pour moi. C'est-à-dire, bien que le truc, oui, c'est vrai, tu fais de la chest press unie, c'est pas le truc le plus transcendant du monde. Bien que, quand t'as un bon son, en vrai, c'est quand même une expérience. Mais quand tu sais ce que ça t'apporte, c'est good. Et c'est quoi, Lucas, ça fait longtemps, souvent il dit musculation, mais en vrai, il parle plus surtout de culture physique parce que le training, finalement, c'est une partie du lifestyle entier. Et ouais, je trouve que c'est tous les bénéfices sur ce qu'il y a autour vraiment qui est intéressant. Ouais, je pense que c'est la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à adhérer à la culture physique et partent toujours sur le crossfit et le powerlifting. Comme moi au début, hein. C'est parce qu'on approche la culture physique comme un sport. Donc on attend à ce que ça nous apporte le divertissement que nous apporte un sport, comme le football, le basket, le powerlifting, le crossfit. Alors que c'est jamais le cas parce que c'en est pas un, parce que ça reste juste un accessoire de beauté. Et quand tu captes ça par contre, et que en fait tu peux capter ça quand tu as ce que la culture physique a à t'apporter et tu l'as pas en 2 secondes parce que c'est une histoire d'années. Donc c'est pour ça qu'on finit toujours au début par partir dans tous les sens. Mais après quand tu le captes parce que tu le vois, tu l'acceptes et tu continues à le faire parce que tu as pu tout simplement voir ce que ça t'apportait. Et puis tu es devenu ton toi idéal. Et c'est cool dans la vie mine de rien d'accomplir des choses juste par soi-même, juste par sa volonté, sa constance, tu vois. Donc voilà pourquoi la culture physique c'est fantastique. Donc ne vous attachez pas à la discipline, attachez-vous aux résultats. Mais du coup, il faut avoir des résultats quoi. Ça c'est une conviction un peu, peut-être qui peut paraître extrême de l'extérieur. Et je pense en vrai de vrai, tout le monde pourrait bénéficier justement d'avoir un système pour son skin physique, enfin du coup pour sa culture physique. Parce que c'est quoi, même quand je parle avec des gens qui sont pas du tout dans l'univers musculation, donc que ce soit ma famille, que ce soit des cousins, cousines ou quoi que ce soit qui sont pas dans ça, tu sens tous et au bout d'un moment quand tu leur parles, ils ont tous ce désir de... Il y a un truc qu'ils ont envie de changer physiquement chez eux,
Et juste parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations et ils pensent pas que c'est possible pour eux parce qu'ils n'ont pas la vision, bah ils le font pas, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que tu sais très bien que c'est un glow-up instant. Et bref, c'est ça qui est trop stylé. Donc voilà les gars, hein. En vrai la vie elle est mieux quand t'es libre, quand tu te sens bien dans ton corps, quand tu te sens bien avec toi-même. Je pense que c'est un fact. C'est pour ça, dans tous les cas, tu vois, t'as de la satisfaction à cocher tes cases, même les jours où c'est giga chiant, parce que je trouve que t'as pas plus grande satisfaction de savoir que bah, tu vas là où t'as envie d'aller. Je sais en fait. C'est pas encore l'heure des biceps. On va se faire notre giant set sur les épaules. Pour resituer, on a fini un peu les gros supersets de la séance et là on arrive sur quelque chose que vous voyez rarement également. C'est un giant set. Donc je fais des élévations frontales avec un disque, ouais, ça a changé. Un peu lassé des haltères et surtout, tu sais quoi, je vous parle depuis tout à l'heure de cosmétiques. Regarde, Jules remet le passage où je le faisais du premier truc là, get le bordel. Donc voilà, je kiffe, genre vraiment juste je kiffe et en plus de ça, ça me permet d'avoir un truc pratique et d'atteindre mon effort maximal super rapidement, même si cet effort maximal effectivement il peut être éventuellement un peu bridé par ma sangle abdominale, mais vas-y c'est pas grave, je m'en fous de l'optimisation pour de l'isolation. Ne cherchez jamais à optimiser votre isolation, ça marchera pas, juste fermez les yeux et déchaînez les enfers. Je sais pas si tu vois la différence entre moi et Antoine niveau amplitude, et je vais pas le trash talk, je vais lui donner raison. Antoine il a des biceps qui sont courts, faire ce que je fais en termes d'amplitude alors qu'il y a des biceps qui sont courts sur une fourchette de répétition qui est éventuellement assez basse, donc une charge qui est lourde, ce serait pas giga smart. Donc sa position et son amplitude sur l'étirement, elle est plutôt bien adaptée à son biceps qui est court, pendant que moi regarde il descend dans mon coude, donc je peux faire tout ce que je veux, je peux tirer comme je veux, j'ai moins de risque de snap. Donc adapter ton amplitude à la présence de fibres sur ton tendon, c'est fort. Ne te mets pas trop dans ta tête avec ça, mais juste quand c'est court, fais attention parce que tu es plus exposé, parce que tu as moins de trucs qui viennent amortir un peu la résistance que tu utilises ta charge. Je peux pas faire de curl, mais mon MyFitnessPal il est imprenable. Tu vois, c'est un truc qui est intéressant, on dirait que je vais roast Antoine, mais c'est pour vous que je fais ça et il prendra sur lui. Antoine, il a objectivement un meilleur physique que moi. Donc, Antoine, il s'entraîne moins bien que moi, depuis moins longtemps que moi, et il a des moins bonnes techniques d'entraînement que moi, il a moins de connaissances que moi. La génétique est reine en musculation. On est dans une discipline où, même beaucoup plus loin que vous pouvez l'imaginer, tout est prédéterminé. Donc n'aie pas d'ego en musculation. C'est tes parents et ton héritage qui a décidé à quel point tu serais beau, à quel point tu seras fort en bodybuilding. Alors ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu en connais le plus que tu seras le meilleur en musculation, et c'est pas parce que tu as un meilleur physique que tu en connais le plus. Ouais. C'est ça la logique de mon talk roast, qui n'était pas un roast d'ailleurs d'Antoine. En vrai de vrai, je le prends pas du tout comme un roast parce que j'ai toujours dit que tu es plus passionné de la discipline que moi. C'est pour ça que moi j'ai pris un mentor, c'est parce que moi je voulais le résultat, mais sans passer par toute la réflexion. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est Renaud qui m'avait dit ça, il m'a dit toi Antoine, en fait t'es pas passionné de musculation, t'es passionné de avoir un physique de ouf en fait. Et faire une il avait dit ça comme ça pour rigoler. Mais en vrai il y avait du vrai dans sa remarque.
C'est pour ça qu'on fait des séries à un effort qui est maximal ou quasi maximal, c'est pour ça qu'on accumule du volume, c'est pour le pétage de crâne. Et ce que je vous disais les gars, pouvoir partager ce pétage de crâne, c'est légendaire. Le vivre solo, c'est quelque chose, c'est cool, mais comme disait Antoine, c'est comme si tu allais en soirée et tu le racontais à ton pote. C'est pas pareil. Alors que vivre des trucs de ouf en soirée avec ton pote, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc bon, je dis pas que c'est une activité collective non plus, mais utiliser par exemple Internet pour connecter avec des gens qui ont la même vision que toi et partager ton excellence physique et vous tirer vers le haut tous en même temps et pouvoir juste vous péter le crâne tous en même temps avec ce que vous voyez dans le miroir. Pour moi, c'est ça le sommet, le comme tu veux de la culture physique. Parce qu'en vrai, ce qui nous intéresse le plus dans la culture physique, c'est, je pense, le lore de notre culture physique. La construction, justement, de cette excellence physique avec l'accomplissement de cette excellence physique, ouais. Donc, voir juste un physique, tu dis, ah, ok, mais avoir toute l'aventure de ce physique, tout ce que la personne a traversé, par exemple, ou ils ont traversé, jusqu'à arriver ce moment bien précis où tu pètes ton crâne, toi qui regardes cette vidéo. Moi, c'est ça qui me plaît, tu vois. C'est pour ça que je documente des sèches, c'est pour ça que j'avais documenté des prépas à l'époque. Parce que d'après moi, le lore vaut mieux que le résultat en lui-même vaut plus, apporte plus, que ce soit pour toi comme pour moi. Néanmoins, notre adhérence, ça restera la fissure. Et c'est ça qui fait que on continue et on s'arrêtera jamais, en fait.